Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. On se retrouve pour les énergies ici du mois de mai avec un message des tarots, un message pour le plan professionnel, pour le plan matériel, financier et sentimental. Et on regardera ensuite avec les Lenormand et les 77 si on a des messages complémentaires ou supplémentaires, si certaines choses ici ne vous ont pas parlé. Je tenais à vous remercier tous pour votre soutien, la fidélité le soutien que vous apportez à cette chaîne par vos likes, par vos commentaires, par vos abonnements. Ça me touche toujours de vous lire, ça me touche toujours de voir la chaîne qui grandit au fur et à mesure des mois. Donc grâce à vous, grâce à votre fidélité, donc merci du fond du cœur. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. C'est votre façon à vous d'apporter du soutien à mon travail et ça me fait toujours très plaisir. Alors, on commence le mois ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui, dans certains cas, peut nous parler d'un voyage ou d'une visite envers quelqu'un. Ça peut nous parler d'un déplacement dans certains cas, mais les 3 quarts du temps, c'est une récompense. C'est un cadeau, le 3 de bâton. On a travaillé, on a planifié, on a anticipé certaines choses, et là, on sait qu'on touche au but, on sait qu'on touche aux récompenses. Il y a vraiment l'idée ici... ouais, de commencer ce mois ici en récoltant un petit peu les fruits de son travail. Alors, au cours du mois, il y a l'idée de rester ouvert à tout ce qui se présente à vous, de ne pas rester focalisé sur votre réussite ici, parce que le 4 de coupe ici nous parle certaines fois d'être un peu focalisé sur un objectif qui peut être un peu illusoire et de ne pas voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, le conseil de cette carte à chaque fois, c'est de rester vraiment bien ouvert à toutes les opportunités que vous apporte la vie, de ne pas faire de focus, de fixation sur certaines choses et de ne pas sombrer dans l'ennui, dans l'agacement, dans l'ennui par rapport à la lenteur de certaines choses, de vraiment profiter de la lenteur de certaines situations si c'est votre cas pour observer toutes les opportunités qui se présentent. Et je pense que c'est un peu ce qui va se passer pour vous parce que ici dans vos avantages, il y a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de faire attention à tout, d'être soucieux du détail, de tout observer, d'avoir le souci que tout soit bien fait, que chaque chose soit à sa place. Donc ici on est dans l'envie que tout soit bien organisé, que tout soit bien rangé. Parce que dans les défis du mois, dans le challenge du mois, ici on nous parle de confusion. On nous parle de devoir faire un choix important dans sa vie, un choix à mon avis par rapport à un projet, par rapport à une situation, un projet, ou peut-être une relation, mais en tout cas, ce choix est un défi, c'est un challenge, c'est presque un obstacle, et vous avez l'impression de ne pas voir clair. C'est comme si vous êtes pris un petit peu entre deux. Pour certains, je peux sentir le fait d'être pris entre deux personnes, dans un conflit peut-être entre deux amis, et de ne pas savoir... qui dit vrai, qui ne dit pas vrai, d'être vraiment dans l'analyse des choses. Alors, ça vous parle pas, regardez un petit peu, en tout cas, comment ça peut vous parler dans votre vie, mais ici, votre challenge, ça va être de sortir de cette confusion, d'ouvrir vraiment les yeux sur une situation et de faire des choix qui vous correspondent, qui parlent à votre cœur. Ici, le résultat, on nous parle d'une nouvelle flamme, d'une nouvelle étincelle, d'un nouveau projet, de quelque chose qui démarre et qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez planifié, que vous avez attendu. Ça peut être un nouveau projet officiel ici. Moi, je dirais qu'il y a quand même une part de sentimental. Parce que quand on voit le tirage ici, il y a des projets qui se font et peut-être des projets qui se font accompagnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va approfondir, mais quoi qu'il en soit ici, on est quand même sur une nouvelle impulsion, sur un nouveau dynamisme. Ici, on nous parle de volonté, on nous parle aussi des fois d'une étincelle entre deux personnes. Pas d'un coup de foudre, mais
d'une étincelle. Alors ça peut être simplement amical, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée d'être porté ici, de vivre une nouvelle passion. Donc ça, c'est le résultat de votre mois. Il y a une nouvelle passion qui se met en place parce que vous avez affronté le pour, le contre de ce mois et c'est l'aboutissement en quelque sorte. Alors, dans les surprises ici, les surprises avec la carte de l'empereur, vous pourriez être aidé, accompagné par une figure d'autorité qui pourrait vous apporter son aide. Alors, soit un patron, un chef d'entreprise, un personnage officiel, hein, notaire, avocat, policier, autre. Hein, je vous dis un petit peu ce qui vient, mais en gros, l'empereur peut être un soutien, une aide, de quelqu'un qui est posé, qui est bien à sa place et qui a une forme d'autorité, qui peut être un peu, même des fois un peu rigide. Souvent l'empereur, c'est la main de fer dans un gant de velours, c'est quelqu'un qui sait être ferme tout en étant doux, qui est posé, qui est stable. Ça peut être vous aussi, cette surprise, ça peut être de rencontrer quelqu'un comme ça, ou d'être aidé ou soutenu par quelqu'un comme ça, ou en même temps, ça peut être vous justement qui prenez votre place dans votre vie, qui prenez une nouvelle place par rapport à des projets. Ça peut être un bel aboutissement ici. Alors, sur le plan professionnel ou dans vos activités, il y a l'idée de vouloir plus de liberté, plus d'indépendance ici. Vous êtes en manque de quelque chose. Vous avez l'impression qu'on ne vous fait pas confiance. Vous avez l'impression d'être sans cesse au service des autres, d'être souvent celui qu'on utilise. Honnêtement, sur le plan pro, j'ai pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Mais je dirais que c'est plutôt une sensation, en fait, une sensation de perte, de manque, ou de conflit, pas de conflit, mais de dualité, vous voyez ce que je veux dire, de compétition. Il y a un petit peu ce genre d'énergie ici. Vous vous sentez inférieur peut-être par rapport à certaines personnes. Alors si vous n'êtes pas en activité professionnelle et qu'on ne parle pas de vos collègues, on peut parler de vos projets, on peut parler de vos activités. Il y a l'idée de ne pas se sentir à sa place et de vouloir peut-être plus vous affirmer ou de vouloir peut-être un peu plus d'indépendance dans ce domaine de votre vie. Ici, sur le plan matériel, financier, la manière dont vous gérez votre argent, dont vous investissez ici dans votre vie. Alors là, on vous dit qu'il y a vraiment un temps de pause important, un temps de réflexion, un temps de méditation. Alors peut-être par rapport à un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de faire des changements et des transformations dans ce domaine-là. Il y a l'idée de se battre pour ce qu'on veut. Alors ça peut être pour un investissement, ça peut être pour faire des économies, peu importe la manière dont vous vivez les choses, mais ici on nous parle de transformer une situation, de transformer les choses positivement. La roue de fortune nous apporte toujours de bonnes nouvelles. On nous parle d'y mettre vraiment toute son énergie, de se battre pour une cause, alors de se battre sans bagarre négative, agressive, mais une lutte intérieure pour arriver à quelque chose, pour faire les transformations nécessaires. Et on a pris le temps de la réflexion, on va chercher à l'intérieur de soi toutes les ressources nécessaires pour faire les bons choix, les bons investissements, pour mettre en place les changements qui sont bénéfiques pour nous. Alors, ici, sur le plan sentimental, il y a vraiment un temps de pause. On le voyait aussi ici dans les projets, donc avec l'ermite qui prend un temps de réflexion, un temps peut-être d'isolement, prise de hauteur, prise de lâcher prise, tout simplement, en fait, hein, prise de hauteur. Ici, c'est un petit peu la même chose sur le plan émotionnel. On démarre un petit peu comme ça, avec un temps de pause, avec un temps de récupération, de guérison. Et beaucoup de nouveautés, puisqu'on démarre ensuite un nouvel amour, un nouvel engouement. Alors, ça ne veut pas forcément dire une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une nouvelle flamme qui se remet, parce qu'il y a un nouveau projet.
Il y a de nouveaux talents qui sont développés dans la relation, peut-être une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de faire. Quoi qu'il en soit, le magicien nous parle d'un démarrage où on utilise tout son potentiel. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre, et ce magicien, moi je vois quelqu'un qui se prépare ici, voilà, qui se fait beau, qui utilise ses talents, qui utilise son potentiel, qui se met en valeur en fait. Donc il y a cette idée d'après un temps de pause, de recul, de solitude, de mettre toutes les cartes dans ses mains pour avancer vers quelque chose qui nous plaît. Pour d'autres ici, il peut y avoir un nouveau projet en couple après un grand temps de réflexion, ou un nouveau projet qui met du temps à démarrer. On sait que ce temps, il est important, on sait que ce temps est bénéfique, mais quoi qu'il en soit, on se prépare, on met quand même les choses en place. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être pendant un temps de repos, un temps de calme, un temps de méditation, que vous allez comprendre, que vous allez savoir ce qu'il faut faire. Il peut y avoir une rencontre ici, on peut être sur le démarrage de quelque chose, on peut avoir une bonne surprise, on peut être dans un démarrage de relation, mais c'est drôle, c'est comme si je vous vois un peu en congé pendant cette rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une rencontre qui se fait, comme je vous dis, vous êtes au calme, relax, je sais pas, assis sur une plage ou sur un banc. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Je regarde un petit peu toutes les significations. Sur le plan relationnel, c'est-à-dire par rapport à vos amis, à vos collègues, votre famille, il y a peut-être une naissance qui a eu lieu ici, on démarre une nouvelle façon de faire par rapport à une naissance, il y a vraiment quelque chose de sympa ici qui se met en place. En même temps, il y a peut-être eu un temps de pause dans une relation avec un ami, un collègue, un temps de pause qui a été bénéfique, qui a permis une guérison, et on redémarre la relation d'une façon un peu nouvelle, un peu plus sainement en fait. Alors, on va regarder ce que nous disent ici. Les Lenormand, on nous parle de devoir faire des choix. C'était un petit peu... Ça sortait un peu dans les tarots, le fait de devoir faire des choix, d'analyser la situation. Alors, attendez juste une seconde. Ouais, je voulais revérifier mes cartes, mais c'est bien ça. Hein. On retrouve, alors c'était dans la situation inverse, il me semble, mais on retrouve ici l'idée d'observer, d'analyser qui était dans vos avantages, et de devoir faire un choix cornélien qui était dans votre challenge. Donc là, il y a l'idée de commencer ici avec ce choix, en analysant, en observant la situation. On vous dit que vous avez les clés, on vous dit que vous avez tout pour bien faire. Vous avez les cartes en main ici pour stabiliser une situation, pour l'ancrer en profondeur. Ici, on peut nous parler d'un investissement, d'un bien immobilier ou autre, ou d'une somme d'argent importante, un bonus ici dans le travail qui pourrait vous être accordé. J'ai plutôt l'impression ici, avec la clé et la maison, qu'on nous parle d'un investissement pour certains, ouais, d'une période où, disons que c'est une période ici où les achats sont bénéfiques en fait. Les investissements ici sont bénéfiques sur le plan immobilier. On nous parle de clôturer quelque chose ici, de faire justement un choix vraiment aussi peut-être par rapport à vous. Ça ne représente peut-être pas votre foyer ou votre maison, ça peut aussi représenter vos fondations, votre stabilité, votre solidité. Et il y a l'idée de tourner une page, de faire le choix, tourner la page du passé, d'avancer avec des fondations solides. Vous avez la clé et la maison, là, c'est magnifique. Il y a peut-être, je vous disais au tout début, l'idée d'un voyage, d'un déplacement qui pourrait se faire. Ouais, un déplacement, peut-être qu'on a préparé depuis longtemps. En tout cas, on est ici dans une énergie où on a besoin d'aller voir les choses en profondeur, où on a besoin de se sentir stable, en sécurité.
on a de quoi se mettre en sécurité, on a de quoi voir les choses clairement. Mais voilà, il y a vraiment besoin ici de stabiliser, de centrer certaines choses, de se sentir en sécurité. Et vous faites les choses pour, en fait, au cours de ce mois. Voilà ce que vous disent les Lenormands. On clôture ici avec les 77. Oh, rencontre. Une rencontre ici, une nouvelle opportunité de rencontre, un coup de foudre, clairement. Une rencontre, un coup de foudre, une nouvelle énergie, un nouveau chemin qui se met en place. Lumineux, de nouveau ici, hein. On est avec la lune, on est à la fois un peu dans la confusion, dans le flou, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, à la fois on est dans la romance. On est dans la romance, quelque chose de durable ici. Ah, vous êtes un peu jalousé quand même. Hein. On nous parle d'un voyage. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir une rencontre pendant un temps de repos. Là, il peut y avoir un coup de foudre. Je ne sais pas, vous êtes en congé, vous êtes tranquille, on vous observe. Il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se trame, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture. Ouais. Il y a une belle rencontre là qui se fait. Donc là, ça va nous parler, alors principalement sentimentalement, parce qu'on est vraiment dans l'émotionnel ici. Il y a l'idée d'une romance ici sur du long terme. Il y a un coup de foudre qui vous amène sur un nouveau chemin. On parle vraiment d'un nouveau chemin, d'une nouvelle ouverture là avec ce printemps qui vous amène quelque chose de lumineux, de chaleureux. On est dans une belle énergie. On nous parle ici, peut-être d'être un peu jalousée en fait. Vraiment, cette carte-là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est les gens qui vous observent avec envie. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ils voient bien que vous êtes en train de franchir un nouveau pas, une nouvelle porte, il y a de nouvelles opportunités, il y a un temps de repos, de lâcher prise, une prise de hauteur, une prise de recul de nouveau. Hein. Et surtout, ça peut être un petit voyage, un temps de repos. Ici, si on les lit dans ce sens-là, on nous parle d'un temps de repos où il se passe beaucoup de choses émotionnellement, d'un temps de pause qui nous permet de prendre un nouveau chemin et où il se passe beaucoup de choses. Ça va être un chemin qui se stabilise. Et je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a une prise de hauteur qui est prise par rapport à... Une prise de hauteur qui est faite, pardon, par rapport à justement des médisances, des méchancetés. Il y a quelque chose qui s'en va en fait de votre vie. Hein. Peut-être une révélation, peut-être justement ici, ça peut être une révélation. Alors pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi ce que j'ai, c'est on va apprendre que quelqu'un de proche, une femme, une mère, une sœur, quelqu'un de proche peut dire du mal de vous. Il y a le fait de l'apprendre et de le prendre un peu comme un coup de fouet. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur par rapport à ça, de lâcher prise et de se rendre compte que si on dit du mal de vous derrière, c'est une histoire de jalousie, qu'on vous jalouse plus qu'autre chose. Donc oui, comme je vous disais ici, il y a vraiment une rencontre qui se fait et qui vous amène sur un nouveau chemin avec de belles opportunités, des belles fondations qui se font ici. Je crois que je l'ai lu dans tous les sens. Donc clairement, on a une rencontre. Une belle rencontre. Pour les couples, il y a vraiment l'idée d'harmoniser ici, de peut-être partir en voyage ensemble pour souder la relation, des nouveaux projets. Enfin, on est bien, quoi. On est bien. On clôture ici avec un message du vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est un petit peu ce que vous disiez la première phrase là, c'est peu importe ce qu'on vous dit, vous gardez ce qui est bon pour vous, le reste, vous laissez faire, vous laissez de côté, ça ne vous intéresse pas de toute façon. Avec tout le bonheur qui arrive là, ça ne vous intéresse pas. Donc c'est parfait. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de compléments d'informations. Vous pouvez également, si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir des réponses personnalisées à vos questions, prendre rendez-vous sur www.leyola.fr. C'est des rendez-vous qui se font par téléphone, donc des consultations qui se font par téléphone. Voilà, en tout cas, amis poissons, je vous souhaite un très 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 beau mois de mai. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.